Salut, c'est iFlexStars accompagné de EasySwift et on se retrouve dans une petite vidéo dans laquelle on va vous montrer comment utiliser PPX. C'est un logiciel assez simple d'utilisation qui nous permet d'installer des mods, excusez-moi, et de downgrader des versions de Minecraft. Donc comment tu vas EasySwift? Très bien, et toi? Très bien, très bien. Bon allez, on attaque directement. Donc on est sur la page officielle du mod, enfin du logiciel plutôt. Donc le lien sera dans la description. On descend, et là, on voit que vous pouvez télécharger Pipix suivant votre OS. Alors, pour tous ceux qui sont Windows, cliquez ici. Ceux sur Mac, ils vont ici. Alors, sur Mac, il faut savoir que c'est la version bêta pour le moment. Donc, je pense que la version de Windows est beaucoup plus stable. Donc, hop, on clique sur télécharger Pipix V2.6 si vous êtes sur Windows, ou la bêta si vous êtes sur Mac. Donc, moi, je suis sur Windows, comme vous aurez pu le voir, j'ai téléchargé Pipix sur Windows. Alors là, ils nous disent de patienter, hop, et on clique sur passer l'annonce. Donc on arrive sur une page Mediafire que à peu près tout le monde connaît, et on clique sur le bouton download. Donc ce logiciel est vraiment très petit, ça va nous prendre que quelques secondes à télécharger. Hop, on va pouvoir... C'est la fenêtre. Donc moi j'avais téléchargé au préalable, je vais le supprimer pour faire tout en même temps que vous. Hop, il est là, je fais glisser. Voilà, ils sont venus. Donc je lance Pipix. Hop. Donc c'est un logiciel vraiment très simple comme je vous l'ai dit. Donc il propose toutes les versions de Minecraft, des bêta, alpha, au release, au pré-release, bref, il y en a vraiment beaucoup. Alors ce qui va nous intéresser le plus, c'est quand même les mods. Donc les mods, c'est, on va dire, des choses supplémentaires dans votre jeu bah, vous verrez bien. Donc on va installer To Main Item. C'est un mode qui nous permet, avec un menu, vous avez tous les items du jeu disponibles. Donc on clique sur installer. Donc on a bien coché To Main Item, il est en bleu. Hop, et là il vous propose de faire une sauvegarde de votre installation actuelle. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, si vous souhaitez revenir en arrière, en gros désinstaller le mode, et ben il vous suffira de prendre le backup et modifier le nouveau Minecraft au point jar. Je vais vous expliquer comment on le fait juste après. Donc on fait oui. Le nom, le nom, ça c'est libre à votre imagination. Donc moi je vais mettre euh, avant modif. Hop, je fais OK. Donc il crée le backup, il va s'installer automatiquement à la chaîne. Donc il crée un dossier, un fichier, je veux dire. Il va se supprimer, voilà, c'est fait. Il y en a un autre, il va se supprimer aussi, vous inquiétez pas. Ils vont rester que temporairement. Donc là, il vous dit que tout main item a été installé avec succès. Donc vous pouvez cliquer sur OK. On peut fermer le logiciel, aller sur le jeu Minecraft. Hop, on va dans le jeu. Je vais créer un monde. Hop, en créative. Bref, c'est plus fun en créative, je veux dire. Donc là, beaucoup de monde connaissent le To Main Item. Bon, c'est un menu qui vous permet d'avoir tous les items du jeu, tout simplement. Donc le monde se crée. Hop, je vais appuyer sur E. Et comme vous pouvez le voir, j'ai tous les items du jeu. C'est vraiment très pratique. Donc tout main item, il sert pas que à ça. Alors, vous pouvez switcher de créative en survival. Vous pouvez choisir le jour ou la nuit. Regardez, on va mettre la nuit. Hop, et voilà. Voilà, hop, c'est la nuit. On va en mettre le jour. C'est le jour. Hop. Donc après, c'est un exemple. Vous pouvez la pluie. Vous pouvez supprimer les modes. Je n'ai pas trop compris à quoi ça sert. Euh, Bref, vous avez plusieurs choses. Donc,
on a vu que ça marchait. Et maintenant, imaginons que vous avez des problèmes, vous avez installé trop de modes, excusez-moi encore une fois. Il y a vraiment trop d'erreurs. Votre jeu commence à planter. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans %, appdata, %. On va aller dans .minecraft. Et là, on voit Pipix Backup qu'on n'avait jamais vu auparavant. Alors, c'est une archive en zip. On peut l'ouvrir. Et dedans, on voit deux fichiers. Deux dossiers plutôt. On va supprimer nos anciens fichiers. Hop. On va extraire les nouveaux. Plutôt les anciens avant la modification. Après, on va lancer Pipix, excusez-moi, Minecraft, je veux dire. On va se reconnecter. Ça peut prendre quelques secondes, comme quelques minutes. Hop. On va aller dans le monde. Et là, on appuie sur E. Nous avons plus notre domain item. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ainsi que celle de Swift, même s'il n'a pas été beaucoup présent dans cette vidéo. Donc allez. J'espère que vous avez quand même aimé. Allez, à plus tout le monde.